C'est parti. Bon, ben, bonjour à tous, hein. Donc, ben, comme l'a dit Stéphane, une brève présentation de BeamOffice et LinkU dans leurs différences et dans ce qu'ils ont en commun, hein. Moi, depuis cette semaine, hein, j'ai déposé mes statuts et j'ai fait l'annonce. Donc, j'ai créé une entreprise, une SASU exactement, pour la promotion un peu, pour l'implémentation du BIM au sein des entreprises, donc pour faciliter un petit peu toutes ces techniques que j'ai acquis dans le cadre d'un poste d'économiste. Donc là, j'ai vu qu'il y avait Roland Sionnet, par exemple, qui était connecté. Bon, c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé également, hein, euh, en tant qu'économiste pendant une dizaine d'années dans une agence sur Grenoble. Suite à l'arrêt d'un projet personnel, j'ai décidé de créer ma propre entreprise et avec les contacts que j'avais précédemment avec notamment Stéphane Dussol et Cadatwork, on a créé ensemble un partenariat pour la promotion, la commercialisation et le support des logiciels dont s'occupe Cadatwork, donc notamment BeamOffice et LinkedIn. Donc c'est dans ce cadre-là que j'interviens. Euh, Brièvement, le côté technique, formation et support, je m'en chargerai moi donc avec quelques autres à l'intérieur de Cadatwork. Et le côté commercial, vente cadrage d'un petit peu tous ces logiciels, c'est Stéphane qui va s'occuper de ça. Voilà. Tout à fait. Euh, voilà. Hein. Allez, on Alors passe aux donc, pratiques. pour démarrer, euh, donc, euh, euh, c'est bon, vous voyez bien mon écran, je partage bien mon écran sur la solution. C'est parti. Pour moi, c'est bon. C'est tout bon? OK. Donc, BeamOffice, alors tout d'abord une brève présentation théorique sur un PowerPoint et après on passera aux écrans, mais c'est simplement pour expliquer un petit peu comment tout ça fonctionne, hein. Donc, BeamOffice, solution tout en un pour piloter votre entreprise et vos projets de construction, hein. Donc déjà, on a deux bouts de phrase, piloter l'entreprise et gérer des projets. Donc, on verra comment ça se matérialise par la suite. Qu'est-ce que ça permet? C'est une solution qui permet, à partir de descriptifs, de quantitatifs, et on verra de liens avec la maquette, de pouvoir gérer un dossier assez facilement, assez rapidement et de façon très, très efficace. Nous, on l'a utilisé pendant de nombreuses années et on a aussi, grâce à cette solution, géré l'agence également avec ça, hein, donc avec ce logiciel. BeamOffice, c'est caractérisé par des bases de données, des bibliothèques, hein. Il y en a partout, des bibliothèques, hein. On va voir un petit peu. C'est en gérant ces bibliothèques qu'on va pouvoir extraire l'information qu'on va voir de façon assez efficace, hein. Donc, au niveau des bibliothèques, vous allez avoir des bibliothèques d'intervenants, des bibliothèques de modèles, de gestion. Les descriptifs, les données CAO, enfin, vous aurez à tous les niveaux des bibliothèques à gérer, hein. Ça se fait très simplement et on peut rentrer l'information, ce qui est assez pratique. On peut rentrer l'information à pas mal de niveaux, ce qui évite d'aller chercher sans arrêt des retours chariots ou des chemins un peu compliqués. Au niveau du flux de données, il faut bien comprendre que dans BeamOffice, on a deux types de flux, on va dire. On a un premier flux qui est donc sur le jaune, où on va être plutôt sur un flux qu'on appelle projet, hein. Donc là, on va gérer des études techniques, on va gérer des appels d'offres, tout ce qui est travaux et chantiers, hein, au niveau euh, donc de vos projets, hein. Et on a un deuxième flux qui, lui, va plutôt s'occuper de l'organisation et de la gestion financière, hein. Donc, la gestion de l'agence, l'organisation en termes de planning, en termes de charges, et donc les analyses qui en découlent, comme par exemple l'analyse de rentabilité. Donc ça, c'est deux flux bien séparés, hein, enfin bien séparés, qui sont liés par les différents modèles qu'on va voir derrière, hein, mais BeamOffice permet les deux, hein. On s'en sert pour gérer des projets, pour gérer des dossiers, mais on s'en sert également pour gérer une agence.
Nous, par exemple, on était une agence de 10 personnes. Et donc, moi, j'avais mis en place toute cette partie processus et on faisait tout à partir de BIM-Office. Alors, pour la petite histoire, il y a un webinaire vendredi prochain qui va détailler le flux gestion-organisation, hein, vendredi après-midi. Alors, bon, là, c'est redit de façon différente, sont donc ces deux flux. Au niveau, alors, le logiciel est décomposé, ce qu'on appelle en modules, hein. Donc, vous allez voir, je vous montrerai les tableaux, hein. Vous allez avoir un module bureau qui va gérer les intervenants, les mails, les pointages, les documents, les projets, hein, les agendas, tout ce qui est organisation générale de votre agence, hein. Vous allez avoir ensuite un module études techniques, appel d'offres. Donc, dans l'étude technique, c'est là où on va être le plus souvent pour les projets. On va permettre d'avoir des bibliothèques de descriptifs, générer des descriptifs, générer des DPGF, avoir accès à une bibliothèque de descriptifs comme Bâtisse STP, par exemple, et on le verra tout à l'heure, comment on va pouvoir gérer le lien avec la maquette numérique. Le module appel d'offres, lui, va nous permettre, je vous montrerai un petit aperçu à la fin, hein, où c'est une façon, à partir d'une interface web, de pouvoir consulter des entreprises, ce qui est très pratique et assez puissant. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Quand les entreprises jouent le jeu de ça, on a un gain de temps assez conséquent par rapport à l'entrée des données dans les bibliothèques. Alors, je te coupe, Pascal, mais Pascal, excuse-moi 2 secondes, mais tu vas avoir le temps de montrer tout ça en faisant en parallèle un peu de LinQ? Non. Ah bon. Justement, j'en arrive. Donc, ça, c'est LuimOffice. En fait, les éditeurs se sont rendus compte que la partie organisation et la partie gestion de l'agence, bah, tout le monde n'en a pas forcément besoin, hein. Et donc, ils ont séparé le module études techniques dans un logiciel qui s'appelle LinQ. Donc, en fait, LinQ, c'est simplement le module études techniques qui étaient séparées. Et avec LinQ, vous gérez des descriptifs, des DPGF, des projets, hein, en fait, simplement, sans la possibilité d'avoir à gérer l'agence parce que vous n'en avez pas forcément besoin, hein. Donc, LinQ, c'est une extraction d'un des modules de BIMOffice. Donc, quand je vais montrer le module description, le module d'études techniques de BIMOffice, hein, ben en fait, c'est équivalent à montrer LinQ. C'est exactement les mêmes tableaux, les mêmes fonctions, les mêmes, vous retrouverez tout simplement en vous connectant à LinQ. Donc après, donc là, il y a d'autres modules, hein, le module travaux, le module gestion, hein. Le module gestion et organisation sera vu dans un webinaire la semaine prochaine, hein. Et donc, ensuite, au niveau de l'installation, ben, on a plusieurs solutions d'installation, des installations monoposte ou en installation multiposte, hein, à partir d'un serveur, hein. Les contrats de service, bon, je laisserai plutôt Stéphane parler des différents contrats, hein, mais c'est des contrats classiques qu'on peut avoir, qu'on rencontre sur ce type de logiciel, hein. Voilà. Et donc, on va passer maintenant à la découverte des écrans, hein. Voilà. Donc là, je vais passer directement. C'est bon, vous voyez mon écran avec On voit la barre BIMoffice voilà, on voit la la barre barre. Voilà. principale. Donc, quand vous entrez dans BIMoffice, vous avez en premier la barre qui s'appelle Bureau, le module Bureau qui s'inscrit. Donc, vous voyez les intervenants, les projets. C'est là qu'on va les documents types, hein. On va pouvoir se connecter à des mails, gérer son activité, etc., etc. Je ne rentre pas trop dans le détail, ce n'est pas le but ici, hein, aujourd'hui. Vous allez ensuite avoir différents modules, hein. Donc, vous retrouvez ce que je vous ai dit tout à l'heure, le module études techniques, le module appel d'offres et travaux, gestion et organisation. On va se concentrer aujourd'hui sur études techniques et appel d'offres, hein, je montrerai à la fin appel d'offres, et le module études techniques. En fait, le module études techniques, c'est LinQ, hein. Donc là, à partir de maintenant, il n'y a pas de différence entre les écrans qu'on voit dans BIMoffice et les écrans qui seront accessibles dans LinQ, hein. Donc, à partir de LinQ ou BIMoffice dans l'étude technique, on va pouvoir gérer des bibliothèques,
des études, faire un suivi, etc., etc. Ce qu'on va détailler dès maintenant. Hein. Je regarde en même temps le tableau. Alors, ce qu'on va trouver qui va être intéressant au niveau du bureau, hein, par exemple, hein, je fais un petit aparté quand même sur les intervenants. Hein. Vous allez pouvoir rentrer toute une bibliothèque d'intervenants. Donc, c'est tous les contacts que vous avez à gérer au sein de votre activité. Hein. Donc, qui peuvent être. Alors là, vous voyez, par exemple, si vous cliquez, vous allez pouvoir rentrer les données, donc les adresses, etc., les différents contacts qui sont au sein de la société et les projets qui sont en cours avec cet intervenant. Au niveau des compétences, alors je vais prendre ici, on va pouvoir définir au niveau des compétences, je cherche une entreprise. Au niveau des compétences, on va les pouvoir définir une qualité entreprise, enfin différentes informations par rapport à ça hein, qu'on trouve ici, hein, au niveau des différentes qualités. Ça, on peut totalement le configurer, hein, et ce qui permettra de faire des filtres. Hein, et ensuite, on le verra pour la mise en place de l'appel d'offres en ligne, ce qui permettra de contacter des entreprises directement. Hein. Donc, ça, c'est pour les intervenants. Au niveau des projets, ben, vous avez la définition, le panneau pour les différents projets. Pour créer un projet, c'est très simple. Hein, vous faites nouveau projet. Vous pouvez donner. Alors, il y a une référence automatique qui se met en place. On peut totalement la définir. Test webinaire. Vous créez déjà un premier. Si vous n'avez pas forcément le temps, vous créez directement l'affaire. Vous la remplirez ensuite et après, vous pouvez travailler à partir de cette interface. Hein. Donc ça, c'est les deux points qui sont à noter, intervenant et projet, hein, par rapport au bureau. Et si on est on passe dans études techniques, donc maintenant, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, la première des choses à faire, hein, ça va être de créer des bibliothèques. Hein. Donc, par défaut, l'éditeur propose une bibliothèque qui est intégrée, hein, donc Studiobase 2. Hein. Si j'ouvre cette bibliothèque, vous allez trouver différents lots qui sont déjà rentrés dedans. Hein. Voilà, plafond, et avec une organisation par article et par ouvrage. Hein. On verra dans le détail ça. Hein. Vous avez la possibilité en option d'intégrer Bâti CCTP également. Hein. Et vous avez aussi la possibilité de créer vos propres bibliothèques de base. Alors, j'en ai créé une ici, par exemple. Cette bibliothèque de base, vous allez pouvoir la créer directement manuellement, hein, avec différents exemples. Là. Par exemple, ici, je veux créer, je vais mettre le lot, le lot 4, gros œuvres, etc. Hein. Donc, je crée mon lot, je vais le positionner en tête. Et au niveau du lot derrière, je vais pouvoir créer des ouvrages et des articles. Alors, l'ouvrage, c'est une somme d'articles, en fait. L'ouvrage va contenir une description, hein, et différents articles dedans. Par exemple, si vous prenez une poutre, je veux dire, je donne un exemple, hein, vous pouvez avoir, si vous voulez le découper en béton coffrage acier, vous pourrez très bien définir ces trois articles et l'ouvrage sera la somme de tout ça. Donc, au niveau de l'ouvrage, vous allez pouvoir donc donner un titre, là, hein, faire un descriptif. Alors, au niveau des descriptifs, vous allez pouvoir intégrer un descriptif technique ou un
descriptif commercial. Vous avez deux types de descriptifs que vous pouvez choisir. Alors nous, on faisait en général le descriptif technique, c'était le Pro DCE, et le descriptif commercial, c'était ce qu'on avait en avant-projet. Après, si vous êtes une entreprise, vous pouvez très bien définir un autre type d'organisation par rapport à ça. Au niveau de la localisation, c'est classique, hein, vous déterminez une localisation par rapport à votre élément, à votre article, hein. Vous avez la possibilité. Alors, les ratios, je ne vais pas trop en parler aujourd'hui. Les ratios, c'est simplement que quand vous faites appel plusieurs fois à partir d'une bibliothèque créée à cet article dans différentes affaires, hein, au bout d'un moment, quand vous allez faire l'analyse de les ACT, hein, vous allez pouvoir intégrer les prix des entreprises rencontrées sur ces articles et sur ces différentes affaires, et en faire la moyenne pour sortir un ratio par rapport à cet élément, hein, qui va vous donner un ordre de grandeur de prix, hein, ou alors vous rentrez vos prix classiques, hein. Donc là, on peut définir ça manuellement. Donc vous avez au niveau du descriptif, donc je vais ajouter par exemple un nouvel ouvrage, je donne un titre, béton, j'enregistre, et à l'intérieur de poutre béton, je vais introduire un article où là, vous voyez une différence, c'est que ici j'ai introduit un prix, donc je vais mettre par exemple béton, c'est un exemple. Voilà. Descriptif, on met ce qu'on veut, localisation, on la remplit, et ici, au niveau du prix unitaire, je vais d'abord choisir l'unité, le mètre cube, et là, je vais mettre 165. Voilà. Et donc ici, vous voyez qu'à l'intérieur de la poutre béton, j'ai mon article qui est défini ici. Alors, ça, évidemment, ça se fait la première fois, hein, la création de la bibliothèque. Manuellement, c'est fastidieux, hein, on va pas, en général, c'est pas comme ça qu'on travaille, hein. Nous, en général, on fait l'acquisition de BIMoffice, on a déjà un autre outil plutôt par ailleurs. Vous pouvez très bien exporter vos descriptifs existants au format Excel. Il y a juste un petit format à respecter au niveau des colonnes, par exemple, et vous allez intégrer les différents articles par un import Excel à l'intérieur de BIMoffice. Donc là, je vous montre par exemple ce que ça donne sur le lot cloison dans la bibliothèque ici, hein. Vous allez retrouver les différents éléments. Alors, je vais tout contracter, hein. Vous avez les généralités, hein, qui sont définies avec leur descriptif, hein. On verra tout à l'heure ce que ça donne au niveau des documents, hein. Ensuite, vous avez les descriptions d'ouvrages des parties communes, hein. Par exemple, voilà, vous avez ici l'ouvrage avec son descriptif, hein. Et ensuite, derrière, si je vais par exemple ici, cloison, cloison LWR, cloison de 50, vous avez l'ouvrage avec son descriptif également. Donc ça a été importé, c'est un import Excel, hein, qui se fait très facilement, hein, depuis votre solution précédente, hein, et qu'on peut intégrer très facilement à l'intérieur de BIMoffice. Après, ce qui vous propose, c'est de respecter l'architecture des différents articles, hein, ou pas, ou de les importer à plat. Après, bon, c'est assez facile de remettre tout en configuration, et ça donne des articles tout à fait utilisables, une bibliothèque utilisable très rapidement, hein. Pour être honnête, j'ai eu beaucoup de soucis ce matin. Donc dans la région de Grenoble, on a eu beaucoup d'orages hier après-midi, et ça a notamment craché mon dossier données, hein, que j'ai dû réparer ce matin et remettre en place. La bibliothèque que vous voyez là, je l'ai importée ce matin en une vingtaine de minutes, quoi, hein. Tout ça, ça se fait très rapidement par rapport à de l'import Excel, hein.
il n'y a aucune complexité par rapport à ça. Donc ça, c'est au niveau de la bibliothèque. Ensuite, une fois que vous avez mis votre bibliothèque en place, vous allez créer, donc c'est assez linéaire, vous allez créer une étude. Donc, alors, je ne suis pas dans la bonne affaire. On va déjà choisir l'affaire qui. J'ai des études qui ont déjà été créées. Donc là, par exemple, si je passe dans la liste des études, je vais aller ouvrir l'étude qui était. Enfin, je vais commencer par créer une étude déjà pour vous montrer. Donc pour créer une étude, je fais petit plus en bas, une nouvelle étude, je change le nom ou pas. Voilà. Je vais rentrer dans l'étude et donc au niveau de l'écran, on voit qu'on a différents chapitres sur la gauche. Un chapitre structure, lien BIM, quantité, prestations, documents et répartition. On va s'attacher aujourd'hui à tout ce qui est structure, lien BIM et documents pour la gestion des descriptifs et des quantitatifs. Donc, je rappelle encore une fois, tout ce que je vous montre là dans le module études, c'est LinkU. C'est exactement les mêmes. C'est une extraction du module études. Donc, vous retrouverez exactement la même chose dans LinkU. Donc, la partie lien BIM et la partie structure. Donc, la partie structure, c'est en fait la construction de votre projet par rapport aux bibliothèques que vous avez mis en place. Donc, ça se fait assez facilement. Donc, je vais, par exemple, créer une structure de dossier par rapport à une bibliothèque que j'aurais choisie. Donc, je vais prendre, j'ai le choix entre la bibliothèque qui est de base à l'intérieur, proposée par StudioBase 2, ou la bibliothèque que j'ai créée. Si je veux, par exemple, tout le lot cloison, je vais double-cliquer sur le lot cloison et vous voyez que la structure se met en place au niveau du lot cloison. Je pourrais ensuite, dans le lot cloison, dire, bon ben voilà, je vais créer mes ouvrages et mes articles aussi à partir de la bibliothèque. Donc, je choisis ma bibliothèque. Donc là, je vais rester dans la bibliothèque de base. Et je suis dans le lot cloison. Et donc là, je vais dire, dans les parties communes, tout m'intéresse dans les parties communes, donc je prends tout. Voilà, donc je le vois ici. Et puis ensuite, je vais ajouter depuis cette bibliothèque, par exemple, s'il me faut simplement les gains techniques, je vais cliquer sur l'article qui va bien, et vous voyez qu'on remonte toute la chaîne de dossiers dans l'élément, dans le projet. Et donc, vous construisez à partir de votre projet, vous construisez tous les éléments utiles par rapport à votre bibliothèque. Donc, si je veux, par exemple, ajouter depuis la bibliothèque, je vais ajouter tous ces lots-là. Voilà, peinture, ce sous-carrelage-là. Donc, j'ajoute tous mes lots et je pourrais très bien dire dans le lot, dans la bibliothèque, je vais ajouter le lot chape. Non. Oui. Non, je l'avais déjà ajouté. Oui, j'avais déjà ajouté. Donc, oui, je me disais, oui. Donc voilà, donc ça, vous avez donc votre structure qui est créée à partir de la bibliothèque. Vous piochez en fait dans la bibliothèque les éléments dont vous avez besoin. Par exemple, dans le lot façade, je vais aller chercher à partir de la bibliothèque. Donc là, je suis bien dans mon lot façade. J'ai un échafaudage, j'ai de la peinture siloxane et j'ai, on va dire, de l'enduit et des couvertures. J'ajoute tout ça. Et donc, vous voyez dans votre lot façade les différents éléments utiles qui ont été importés dans le projet. Là, on est dans le projet.
hein. Au niveau des tableaux linteaux, par exemple, si j'en ai pas, ben, je clique sur l'article et je le supprime par rapport à ça. Donc, je construis tout mon projet à partir des bibliothèques. Et donc, c'est pour ça que, du coup, si vous gérez tous vos projets à partir des bibliothèques, vous allez pouvoir éviter les erreurs, éviter les doublons, éviter. Je sais que nous, on avait une tendance à partir d'un projet pour en créer un autre. C'est assez dangereux, ça. Quand on veut être à jour tout le temps, il vaut quand même mieux partir des bibliothèques par rapport à ça. Donc ça, c'est la création des projets, hein, par rapport à des bibliothèques existantes, hein. Donc si je vais par exemple dans le cloison, hein, je me remets ici, hein, vous avez par exemple les gaines techniques. Bah, je vais votre descriptif, hein, que je pourrais très bien changer comme je l'entends. Alors, il est importé ici brut. Vous allez voir tout à l'heure qu'en fait, on peut faire exactement ce qu'on veut avec l'édition, hein, et faire la présentation qu'on veut. Donc ici, en fait, je vais importer tout, hein. Description des ouvrages logement, je vais supprimer ça, hein, et puis je vais aller chercher dans ma bibliothèque tout. Voilà, ça je suis tranquille. Donc voilà, donc ici, on a créé au niveau du projet l'architecture de base, hein. Alors au niveau on a les descriptifs. Maintenant, il va falloir, je regarde en même temps ce qu'on est. Voilà. Je regarde ma trame pour rien oublier. Au niveau des différents articles, hein, maintenant vous voyez que ici, par exemple le doublage, quand j'entre dans l'élément, je vais avoir son descriptif, son prix, si j'en ai un, donc hein, dans ma bibliothèque, elle peut très bien être chiffrée ou pas, hein, et j'ai ma minute de calcul. Donc pour le calcul, les quantités, il y a plusieurs façons de faire, hein. On peut les rentrer manuellement en disant, bah voilà, au niveau de mon calcul ici, j'ai 120 mètres carrés de doublage, hein. Donc, je vais rentrer, je vais accepter. Et donc, ma quantité va venir ici, s'implémenter ici, au niveau de la colonne. Et je vais avoir, si j'ai mis un prix, mon total qui va se faire petit à petit, se construire petit à petit. Donc, on pourrait rentrer les quantités et les minutes, hein, typiquement, manuellement, hein, avec aussi des formules classiques, hein, sur un chiffrage, comme on peut le faire, je veux dire, de façon standard, hein. Moi, je n'ai pas utilisé BIMOffice pour cette propriété-là. Honnêtement, ça va pour ajouter des différents éléments, hein. Vous allez voir tout à l'heure comment on chiffre plutôt ça, en utilisant plutôt la maquette numérique, hein, par rapport à ces différents éléments, hein. Donc, j'en arrive donc à ce fameux lien avec la maquette numérique. On va étudier, alors pour vous montrer, on va étudier. Alors, je pense que vous voyez la maquette qui est en cours, c'est ça? C'est bon? Ouais, c'est bon, on l'a en visuel. Hein, ça marche. Donc, on va étudier ça. C'est un bâtiment de logement de 30 logements, hein, qui a été qu'on a traité notamment donc, avec ces outils-là, hein. Donc là j'utilise BIMCollab, hein. Et c'est donc un format IFC, hein, qui nous permet de regarder la maquette et d'évaluer un petit peu les propriétés, de regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Alors pourquoi je vous montre ça? C'est un outil qui est quand même assez pratique pour notamment aller voir où se trouvent les informations quand on va trier tout à l'heure. Moi, je préfère utiliser l'interface BIMCollab Zoom pour aller regarder les différentes informations de la maquette, hein, plutôt que ce qu'il y a à l'intérieur de BIMOffice. Vous allez voir, c'est assez linéaire, donc c'est juste une question d'interface par rapport à ça. En plus, on peut jongler plus facilement avec ça, hein. Donc, on va étudier ce bâtiment, hein. Alors, comment ça se passe au départ, hein? Donc, on est dans. Je vais du coup changer mon écran là. Donc, je repasse dans mes études.
Non, je vais plutôt vous montrer celle-là. Donc, comment ça s'est passé, en fait, hein? J'ai créé, vous voyez ici, j'ai créé une étude, hein, qui contient donc l'ensemble de la maquette. Comment je suis arrivé à cet élément-là, hein? Vous voyez que je travaille ici avec ce qu'on appelle le lien BIM. Donc, pour arriver à cette décomposition au niveau de la maquette, hein, je vais le faire en direct avec vous. La première chose, hein, c'est de travailler avec Archicad. Donc, j'ouvre Archicad. Alors, il était déjà. Donc là, je vais afficher tout, hein. Alors, Archicad ou Revit en lien natif direct, pour le coup. C'est-à-dire? Tu as un plugin qui te permet d'Archicad ou de Revit de te connecter directement vers Oui, c'est ça. BIMoffice. C'est ça, hein. Donc là, j'affiche tout. Je vais. Voilà la maquette. On retrouve la maquette ici. On a un lien, un plugin BIMoffice qui a été installé à l'intérieur pour pouvoir faire un lien direct avec BIMoffice. Et donc, comment je vais monter ce lien, hein? Donc là, je vais retourner dans BIMoffice, hein. Au niveau de mes études, je vais aller créer une nouvelle étude, hein, donc l'étude 8, on va mettre ça en estimation, hein, très rapidement. Donc, j'ouvre mon étude. Donc, vous voyez ici que elle est vide, hein, il n'y a aucune structure, aucun élément, hein. Je vais aller dans le chapitre lien BIM et je vais aller associer ma maquette à Archicad. Donc, je l'associe sur ma machine, je fais le lien avec le serveur, je sélectionne, et donc là, j'ajoute. Et là, maintenant, très simplement, très rapidement, la maquette est liée avec la maquette Archicad. Enfin, le BIMoffice est lié avec la maquette Archicad, hein. Et donc, du coup, le tableau que vous voyez ici est vide actuellement, et on va demander de faire une analyse d'abord de la maquette, c'est-à-dire que BIMoffice va analyser tous les éléments qui sont dans la maquette, combien il y a de portes, combien il y a de murs, combien il y a de fenêtres, tous les éléments qui vont être déclarés au niveau du fichier natif vont être récupérés et analysés dans la maquette. Alors, pour gagner du temps, j'ai pas, on va pas faire l'analyse ici, hein. Je l'ai fait au niveau de la maquette complète, hein. Et donc, vous voyez que ici, l'analyse que j'ai fait tout à l'heure, hein, elle a duré 9 minutes, hein. Donc, on va pas sur ce type de fichier, c'est quand même assez rapide, hein. C'est toujours à peu près les mêmes ordres de grandeur, entre 5 et 15 minutes pour faire une analyse suivant la complexité du dossier, hein. Et donc là, à ce niveau-là, vous allez retrouver tous les éléments qui sont dans la maquette. Donc après, le but, ça va être de filtrer, hein, tout ça et de faire une règle qui va pouvoir nous sortir un quantitatif automatique. Donc par exemple, je vais montrer sur un élément. On veut quand je regarde les murs, là, je vois que j'ai 119 cloisons placo. Donc ça, c'est les informations que je trouve à l'intérieur de la maquette archi, hein. Donc c'est pour ça que je vous parlais de l'interface tout à l'heure, hein. Si on regarde ces informations, elles sont assez linéaires. On peut les ajouter, enfin les adapter par rapport à ce qu'on veut, mais du coup, les différentes propriétés avec leurs valeurs se retrouvent ici, hein. Donc, on remarque que dans le nom, dans la propriété nom, on va trouver cloison placo de 10. Qu'est-ce que c'est que ce cloison placo de 10, hein? Donc là, le lien étant fait avec la maquette, on va pouvoir discuter avec elle, hein. Et donc, le placo de 10, je vais aller regarder dans la maquette, donc en cliquant sur Montrer, hein. Alors là, je retourne, c'est pour ça que c'est bien de travailler avec deux écrans. Je vais retourner dans la maquette, hein, et je vais sélectionner, donc afficher uniquement la sélection, hein. Et donc, je vois en fait que c'est cloison de 10, c'est les gaines techniques, hein. Donc, du coup, je vais remonter dans BIMoffice et dire, bon ben voilà, ça, je vais le relier
ces éléments-là, je vais les relier dans ma bibliothèque à une règle de calcul qui va être reliée à l'article qui gère les gains techniques, logement. Donc, comment je vais faire ça? Je vais créer une règle à partir du nom. Donc, je clique sur le nom. Je rentre dans un nouveau cadre qui me filtre les éléments. Donc, il me filtre le nom et mur cloison. Donc, on pourrait très bien définir cette règle en disant tu me prends dans les murs avec la propriété nom tout ce qui contient. Donc là, voilà, tout ce qui va contenir. Voilà, on va mettre cloison placo de 10, ça suffira. Et donc voilà, donc ma règle, ma sélection est créée. Et donc après, derrière, je vais pouvoir dire, ça, je vais en faire une règle de calcul automatique. Donc je vais créer une règle qui va donc rentrer dans les différents éléments. Là. Donc ça s'est créé au niveau des murs. Donc là, ça n'est pas en fait la cloison placo de 10. Pour moi, en tant qu'économiste, c'est pas suffisamment précis. Donc je vais l'appeler gain technique logement. Et donc là, ça me parlera beaucoup plus. Après, la conformité, elle dépend des maquettes, elle dépend de la vision métier qu'on a par rapport à ça. Et donc ça, je vais la créer dans un niveau d'équipement que je vais appeler logement. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Donc ici, c'est le nom, en fait, logement, c'est le nom des règles que je vais appliquer. Je suis dans un bâtiment de logement, donc je vais appliquer toutes les règles qui sont applicables au type de bâtiment. Ici, vous avez les filtres créés. Donc, en gros, dans les murs, tu vas regarder la propriété nom et tu prends tout ce qui contient placo de 10. Ensuite, une fois que j'ai sélectionné tous ces éléments-là, je vais aller de l'autre côté, dans la bibliothèque, les relier à un article. Donc, j'ajoute un article, je choisis ma bibliothèque, donc je reste dans ma bibliothèque de base, je vais aller choisir dans mes lots, donc je suis dans le lot cloison, et je vais aller chercher mon article qui traite des gains techniques. Donc celui-là, je double-clique dessus, et donc vous voyez qu'on l'ajoute à cet élément. Donc là maintenant, à cette étape, j'ai chaîné les gains techniques que vous avez vus tout à l'heure à l'article de mon projet. Il nous manque la quantité, et donc pour calculer la quantité, j'ai une formule ici. Je vais aller cliquer au niveau de cet article et je vais pouvoir choisir au niveau de la quantité ce que je veux. Donc, je peux choisir, par exemple, la surface avec les ouvertures déduites, la surface brute. Je pourrais choisir le périmètre. Enfin, il y a différentes, par rapport à l'élément qui est sélectionné, il y a différentes, le volume ouverture déduite, le volume ouverture comprise. Moi, ce qui m'intéresse ici, on est dans les gains techniques, ça va être la surface. Bon, je prends cette quantité. Donc, je l'importe dans la formule et j'enregistre. Donc maintenant, j'ai bien mon article de ma maquette avec les cloisons de placo de 10 qui est relié à un article de la bibliothèque avec une quantité qui va être donnée par ici. J'enregistre ça. Je ferme cet écran au niveau du paramètre, ici. Et donc, j'ai une règle de calcul sur ces gains techniques qui a été construite. Je retourne dans mon onglet structure. Et ici, on est toujours vide par rapport à ça. Je ne veux pas créer les quantités manuellement, je vous l'ai dit tout à l'heure. On va aller maintenant appliquer les règles qui ont été définies. Donc, on arrive en cliquant sur ce bouton-là, appliquer les règles, à ce panneau-là qui nous permet d'aller trier est-ce qu'on veut appliquer toutes les règles ou certaines règles seulement sur les murs. Là, je vais appliquer toutes les règles, même si on n'en a qu'une de créer par rapport à ça. Et je vais aller choisir le niveau d'équipement, c'est-à-dire que moi, je suis plutôt dans du logement là, donc je vais appliquer les règles qui ont été définies pour le logement. J'applique. Et donc là, il est en train de calculer toutes les règles qui sont liées à ces éléments-là. Donc, vous voyez en bas à droite le calcul des fils. Donc, ça prend
assez peu de temps normalement. Hein. On va laisser faire le calcul. Il suffit que je dise, ça prend assez peu de temps pour. Tiens, en attendant qu'il calcule, j'ai une petite question, Ouais, Pascal. Est-ce que quand ouais. tu as importé ta maquette dans un Archicad, donc ton Hum, IFC dans Archicad, tu aurais pu hum. prendre un IFC sans passer par Revit ou Archicad? Est-ce que tu peux importer un IFC brut dans Simple Et Beam aujourd'hui? il faut, Dans BIMOffice, pardon. il faut que le lien avec Archicad ou Revit ait été enregistré une fois. Hein. Donc, il faut que tu prennes un PLN enregistré une fois, et puis après, tu fusionnes un IFC par rapport à ça. Hein. Moi, je travaille avec Archicad la version gratuite. Hein. J'ai pas une. euh, alors, on peut avoir la licence Archicad, bien sûr, hein, mais c'est pas une obligation non plus si on fait pas de conception. Hein. Je ne. D'ailleurs, je vais vous le montrer ici. Hein. Euh, Là, ici, j'ai la version de démo. Hein. Je travaille avec la version de démo sans aucun problème. Par contre, quand je fais le lien, il faut au moins que ça ait été enregistré une première fois, que ça soit un qui reconnaisse un PLN natif par rapport à ça. Donc après, tu fusionnes avec ce que tu veux. Hein. D'accord. Tu fusionnes ton PLN avec un IFC, etc., etc. Hein. Mais il faut un premier fichier au moins par rapport à ça. Donc, alors, pour être complet par rapport à ta question, quand tu fais ça, travailler avec la version Archicad gratuite, il y a aussi des possibilités d'écriture dans la maquette. Hein. Je peux partir de BIMOffice et introduire de l'information dans la maquette. Il est bien évident que si j'ai la version gratuite, je ne peux pas enregistrer. Donc, cette fonctionnalité-là ne me sert pas, puisque je vais pas, dès que je vais fermer le dossier, je pourrais pas enregistrer. Ça marche quand on a la licence Archicad et qui nous permet d'enregistrer le fichier. Donc Ok, moi, en donc fait, je n'écris pas. ça veut dire qu'on est évidemment on est incité à acheter ou à louer les technologies de conception qui vont bien, que ce soit Revit ou Archicad, hein, pour le Ouais, lien ouais. direct. Mais on pourrait quand même faire des simulations de calcul rapides à partir d'un IFC et d'une version de démo. Ah, bien sûr, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Moi, ce Ok, que j'ai en fait un fichier vide, un fichier PLN vide, et je le fusionne avec n'importe quelle maquette, et ce qui me permet d'introduire l'IFC dans un PLN et ensuite de travailler avec le lien. ça marche. Donc, vous voyez ici, au niveau de ma structure, ben, toutes les règles de calcul, il m'a calculé ces différents, et on retrouve bien mes gaines techniques avec le métrique qui va bien. Donc, l'idée ici, c'est de créer pour chaque article, hein, pour chaque élément, une règle de calcul. Hein. Alors, à quoi ça va nous servir par rapport à ça? On parlait euh, de, de- de gains de temps, de gains de productivité. Là, vous voyez que les 398 mètres carrés, le problème du BIM, le problème de ces règles automatiques, c'est qu'il faut quand même aller vérifier si l'information est juste. Donc, avec l'expérience, on se rend compte que, effectivement, si la maquette est bien construite et si on l'a détaillée un petit peu avec quelques règles de conformité, les calculs sont justes hein, par rapport à ça. Moi, j'ai pas vu d'erreur par rapport aux maîtrises. S'il y a une erreur, c'est parce on a sélectionné les mauvais éléments. Donc, mais effectivement. Donc là, ça nous sort les 398 mètres carrés très très rapidement. Hein. Il n'y a pas un comptage de temps, mais donc je vais pouvoir sur le principe définir toutes les règles de tous mes articles par rapport à la maquette au niveau de mon projet. Hein. Et donc ça va me sortir les DPGF et les descriptifs par rapport au projet qui a été défini. Alors pourquoi c'est intéressant de faire ça? Hein. Donc je vais faire une petite démonstration par rapport aux différentes maquettes. C'est que ça permet notamment de travailler en même temps que l'architecte. Hein. Donc si je prends, je vais le montrer simplement pour aller plus vite sur BIM Collab Zoom. Quand vous êtes, là j'ai montré par rapport au projet final. Ça suppose qu'il faut attendre la fin, il faut attendre que l'architecte ait terminé sa maquette pour qu'on puisse travailler derrière. Euh,
si on fait ça, moi je reste persuadé qu'on a de moins en moins de temps pour le faire, on est tous surchargés et donc on ne tient pas les délais quand on fait ça. Quand on reçoit les informations, on n'a plus suffisamment de temps pour passer ce que nous on appelle le temps incompressible. Au bout d'un moment, s'il faut 2 semaines, il faut 2 semaines, quoi, hein. Si ça arrive trop tard, on ne tiendra pas les délais et on aura forcément des remarques par rapport à ça. Donc moi, je pense qu'il faut qu'on change notamment nos méthodes de production par rapport à ça, nos méthodes de travail, et il faut absolument pouvoir travailler en parallèle avec les autres spécialistes, hein, de l'équipe de maîtrise d'œuvre, hein. Et donc, en général, quand vous lancez un projet, vous êtes plutôt, moi je suis plutôt à dire, par exemple, quand tu as quelque chose d'à peu près construit, eh ben, envoie-moi-le. Donc, il pourrait très bien m'envoyer ce type d'information, ce type d'IFC où vous voyez que là, j'ai un bout de maquette. J'ai pas la maquette complète, hein. Il y a même des fenêtres qui n'existent pas encore. Toutes les cloisons ne sont pas faites dans tous les appartements. Mais moi, je vais pouvoir travailler avec ça. Je vais pouvoir créer des règles avec ces éléments-là. Donc, si je prends dans BIM Office au niveau des études, donc là, je vais pouvoir fermer ça. Si je reprends mon... Voilà. Voilà. Donc, au niveau, là, je vais supprimer ça. Voilà. Donc, au niveau de mon étude, hein, voilà. Vous voyez ici, j'ai une cloison de placo de 10, hein. Donc, au niveau de mon étude, je suis dans. Alors, j'ai déjà préparé les liens et tout, fait les analyses, hein, pour gagner du temps, hein, mais donc, vous imaginez, j'ai chargé dans Archicad cette maquette, j'ai construit le lien, hein, et ensuite, après l'analyse, j'ai construit une règle de calcul parce que je travaille avec ces éléments-là, hein. Je vais passer dans structure, hein, et donc je vais dérouler, comme tout à l'heure, les règles de calcul, hein, qui ont été définies, notamment pour le logement. Donc là, c'est après ça. Il est en train de charger, voilà, c'est fini à ce niveau-là, hein. Alors, c'est fini. Au niveau des gaines techniques, il en a calculé 5,88 m, hein, et il me donne le prix. Le but, c'est pas d'avoir une quantité exacte, là, c'est de pouvoir créer ma règle de calcul et de pouvoir travailler ensuite. Donc là, si vous retenez, j'ai 5,88 de cloison de gaines techniques. Quand on va passer ensuite derrière, on va avancer dans le projet, hein. Je passe là ici, hein. On avance dans le projet et l'architecte m'envoie, au bout d'un moment, une version un petit peu plus avancée de la maquette. Donc, je vais passer en version B. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est toujours qu'un bout d'étage avec un petit peu plus de cloison, un petit peu plus de... Et là, donc, je vais pouvoir aller retourner dans BIM Office, hein, recharger la maquette dans les différents éléments, hein, dans Archicad, hein. Alors, je passe dans l'étude qui va bien, hein. Donc là, normalement. Ah, pardon, j'ai fait dupliquer. Donc, je supprime ça. Voilà. Pour revenir à l'état initial. Donc, au niveau de mon lien, ma maquette a été analysée, hein. Si je regarde au niveau des murs, les cloisons, j'ai déjà trouvé 18 murs en placo de 10, hein. Donc là, je vais aller retourner dans ma structure, j'applique mes règles qui ont été définies, hein. Je ne fais rien de plus par rapport à l'étape d'avant, hein. Donc, il calcule la quantité, hein, par rapport aux règles, il va passer toutes les règles qui sont liées, et là maintenant j'en suis à 61 mètres 58 de cloison de gaine technique. Et si je repasse dans mon lien, je vois que tous les éléments qui ont été reliés à ma maquette, hein, sont déclarés en vert, hein. Donc après, il me reste
à travailler sur les autres éléments en blanc pour avoir les quantités. Hein. Et je pourrais faire donc le calcul par rapport à ça. Je pourrais aussi filtrer les différents éléments, mais étant simplement les restants à quantifier. Hein. Ça m'a enlevé tout ce qui est en vert. Et donc, à partir du moment, tant que je n'ai pas vidé mon tableau, ben, j'ai encore des éléments à relier euh, aux différents articles de la bibliothèque. Et donc, au final, eh ben, on arrive donc, ça je passe, à la maquette complète. Hein. Donc, la maquette complète qui est donc celle-là. Au bout d'un moment, l'architecte m'envoie donc une maquette qui est pas loin d'être finalisée, hein, ici. Donc, je vais la charger dans Archicad hein, et faire mon lien dans BIMOffice, hein, comme je vous l'ai montré. Hein. Et donc, je vais aller analyser cette maquette. Hein. Donc là, pareil, je supprime mon lot. Voilà. Donc, dans mon lien maintenant, j'ai analysé la maquette par rapport à ce qu'il y a dans Archicad et on voit que là, maintenant, mon placo 10, il représente 119 éléments. Hein. Et donc, si je vais dans Structure, je vais lancer mes règles de calcul par rapport au logement. Hein. Et donc là, il va me calculer la totalité des gains techniques dans le. C'est là où ça prend un petit peu plus souvent, c'est un petit peu plus long. Hein. Voilà. Et là, Pascal, du coup, on aura fait un bon tour de ta partie étude, analyse de maquette et Oui, quantitatif. oui, c'est ça. Hein. Après, il y a possibilité d'ajouter dans le projet des quantités de façon plus manuelle, les relier. Il y a d'autres moyens d'ajouter les éléments qui sont un peu plus singuliers, hein, tout en conservant. Si je reçois une nouvelle maquette alors qu'il y a des éléments quantifiés manuellement, je vais pouvoir mettre à jour le dossier sans supprimer les éléments, bien sûr, quantifiés manuellement. Ils vont rester ceux-là. Hein. Donc, le dossier va se mettre à jour petit à petit en fonction de la maquette qui va arriver. Hein. Donc là, il n'y a absolument pas au niveau de la mise à jour, c'est beaucoup plus facile. Tout ça pour montrer qu'on n'est absolument pas obligé. En fait, ce qui va nous intéresser, c'est en gros la bibliothèque d'éléments utilisée par l'architecte. Après, on crée des règles de calcul par rapport à ça. Ça peut se faire dès le début. Hein. Plutôt que de demander un plan fini à l'architecte, on va plutôt lui demander bah, qu'est-ce que tu mets dedans et envoie-moi un bout de mur, les fenêtres, envoie-moi ceci. Moi, au début du projet, je fais mes règles de calcul et on avance comme ça. Et donc, vous Donc voyez là, ici. donc Oui, là, on est bien dans un vas-y. processus de collaboration pluridisciplinaire où dans Voilà. l'idée du MOBIM, la maquette de l'archi est plus ou moins bien renseignée, à quelques phases d'avancée C'est que ça. ce soit, et l'économiste que tu représentes aujourd'hui dans l'approche Voilà. de travail, la méthode, s'intègre parfaitement dans une collaboration maquette numérique, échange avec des outils Tout à fait. transverses. Voilà. On le voit là, par exemple, hein, il y avait Cloison, enfin, je ne me rappelle plus exactement le titre, mais Cloison Placo 10. Pour moi, c'est pas l'info pertinente pour moi. Je ne dis pas qu'elle est fausse ou bonne, c'est pas le débat, hein, mais elle n'est pas pertinente pour moi en tant qu'économiste. Moi, je veux que ça s'appelle Gain Technique 9848. Je pourrais très bien dire à l'architecte, mets-moi cette information-là. Au bout d'un moment, il va me dire non, c'est bon, ça représente trop de travail par rapport à ça, c'est à toi de faire le lien par rapport à tes descriptifs. Donc, BIMOffice et donc LinQ, hein, dans cette partie-là, sont très adaptés pour aller chercher les éléments de la maquette et les relier par rapport à une bibliothèque définie. Et tout ça en le faisant automatiquement. Hein. Donc, du coup, ici, on se retrouve par rapport à ta remarque, hein, à dire effectivement, il va y avoir des informations qui ne sont pas bien, qui sont manquantes, que je vais pouvoir adapter. Et par contre, il va y avoir des informations où je ne vais pas pouvoir les adapter. Je prends un exemple classique, hein, une cloison qui part dans une chambre et qui se prolonge sur une gaine technique. Moi, il faut que ça soit séparé. Si la cloison chambre et la gaine technique ne sont pas séparées,
c'est pas moi qui vais pouvoir le faire. Moi, je suis pas dans la conception. Donc là, je vais être obligé de demander à l'architecte de changer, de séparer les éléments. Ça s'appelle le protocole BIM, hein. Comment on dessine correctement une maquette pour qu'elle soit utilisable par les autres spécialistes, hein. Et donc ça se fait dans le cadre d'un projet collaboratif qu'on verra certainement dans un futur webinaire, hein, où on travaille avec une plateforme collaborative classique avec des notes qui se font, qui sont gérées par des différents degrés d'urgence, hein, et qui se font classiquement. Donc tout ça, ça fait partie d'une organisation complète qui permet d'être beaucoup plus efficace tout au long de la durée de vie du projet. Moi, avec ce type de méthode, j'ai été capable de faire 2 DCE en même temps, hein, sur 2 projets. Ça, mes collègues, ils ne pouvaient pas le faire. Ils ne pouvaient pas le faire parce que quand on sort un DDPGF, il faut être concentré, il faut faire attention, il faut faire ceci, il faut faire cela. Moi, j'ai créé mes règles de calcul avant la fin la dernière étape du projet et je n'étais pas forcément en pression par rapport à ça. Donc, euh, c'est pour ça que je pense que c'est un mode d'organisation et un mode de production qui, au final, nous fait gagner du temps et de la sérénité et de la qualité également. Parce que sur ce type de projet, par exemple, hein, une maquette comme celle-là, comme je vous montre ici, hein, une maquette comme celle-là, elle a été revue je ne sais pas combien de fois dans le cadre du processus par l'architecte et par moi, hein. Donc après, au bout d'un moment, il peut rester certaines coquilles, entre guillemets, mais ça devient pratiquement l'épaisseur du trait, quoi, hein. C'est d'où l'idée de dire un processus BIM permet d'augmenter en qualité au niveau des documents. Alors Ok, après, pour peut-être. finir, parce que je vois que leur Oui. tourne par rapport à ça, je fais juste un tout petit aparté sur les documents, hein. Donc, euh, au niveau des documents, vous avez 2 types de documents que vous allez pouvoir éditer, hein. Les descriptifs qui sont plutôt un format texte, hein. Donc là, vous allez pouvoir choisir le type de descriptif que vous voulez, hein. Voilà, hein. Donc là, j'aurais pu avoir, bon, j'ai qu'un article parce que j'ai qu'une règle de calcul de créer, mais on peut faire ce qu'on veut, hein, ça vous pouvez me croire sur parole, hein. On peut faire ce qu'on veut au niveau du traitement de texte, hein, sortir la forme qu'on veut, mettre de la couleur, mettre en gras, c'est de l'édition de texte classique, hein. Et au niveau des DPGF, eh ben, on peut sortir du bordereau type Excel, hein, avec, si on se met par exemple en DPGF, en format DPGF, on peut avoir les quantités ou pas, les prix ou pas, hein. Là, donc, là, on met en place, hein, ça se calcule. Voilà. Et donc là, bon, pareil, il n'y a qu'un seul article, hein, mais je pourrais sortir donc, tous les articles avec les quantités et donc envoyer euh, c'est à l'entreprise de mettre le prix unitaire, hein. Donc voilà, donc l'édition, ça sort, c'est de façon, bon, je pense que c'est pas le seul logiciel à faire ça, mais on fait à peu près ce qu'on veut, hein, à partir de l'édition de documents, hein. Voilà, très rapidement, ce qu'on peut en dire. Je finis. Stéphane, tu me laisses 5 minutes Vas-y. encore hein. Allez, allez. Je finis juste sur. Alors, je vais vous montrer en format PowerPoint, hein, sur l'ACT, hein, la consultation, pardon, hein. Là, donc, on a à ce niveau-là, on a une maquette numérique, on a relié à une bibliothèque de descriptifs et on a sorti de façon fortement automatisée les DPGF avec les quantités, hein. Donc derrière, on va envoyer tout ça aux entreprises qui vont remplir ces dossiers-là et nous les renvoyer dans une analyse classique où on aura rentré tous les prix des entreprises dans une base de données. BIMoffice, alors là pour le coup, je fais un aparté sur uniquement BIMoffice, pas sur LinkU, hein, je sors du logiciel LinkU, là, hein, mais BIMoffice nous permet d'avoir une méthode de consultation qui est assez originale et innovante, hein, avec un traitement par une interface web. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, au niveau, là on est dans le module appel d'offres de BIMoffice, hein, on va pouvoir préparer sa consultation avec les informations générales. On va pouvoir éditer un planning par rapport aux différentes phases qui sont proposées.
ajouter des documents type CCAP dans la consultation, hein. On va pouvoir ensuite, au niveau toujours de la préparation, récupérer tous les lots du projet, puisque on est dans le projet qui était cité auparavant. Donc, on va avoir la répartition des lots, la répartition des lots qu'on retrouve ici. Et dans chaque lot, on va pouvoir mettre tous les types de documents qu'on souhaite qui seront utiles à l'entreprise. Donc, il va y avoir les descriptifs, il va y avoir les DPGF, mais il peut y en avoir tout un tas d'autres, hein, les plans, enfin, tout ce qu'on veut par rapport à ça. Et donc, ensuite, on va pouvoir sélectionner les entreprises à qui on va envoyer cette consultation-là. Et donc, cette sélection se fait au niveau de ce que je vous ai montré au début, hein, des bibliothèques d'intervenants, hein. Dans les entreprises, vous allez pouvoir sélectionner les entreprises de gros œuvres, les entreprises d'étanchéité, etc., les carleurs, hein, et pouvoir les sélectionner à ce niveau-là pour pouvoir leur envoyer la consultation. Donc, cette consultation-là, vous allez l'envoyer avec un format web, hein, c'est-à-dire que quand vous êtes connecté à votre email, hein, votre génération d'email, vous allez envoyer un email qui va contenir le lien pour avoir accès à la consultation avec un login et un mot de passe qui seront uniques pour l'entreprise considérée, hein. L'entreprise va se connecter donc à cette interface, hein. Lui, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir une présentation de ce type, hein, avec la description et les fichiers utiles pour le projet considéré. Et surtout, ensuite, derrière, au niveau de l'analyse financière, il va retrouver tous les DPGF par rapport auxquels il a été consulté, hein. Il peut avoir les façades, les peintures en même temps, etc., etc., hein. Mais donc, il va retrouver la DPGF classique, hein, sous ce format-là, avec les prix unitaires uniquement à remplir, hein. Alors, prix unitaire ou quantité, suivant si on a libéré les deux colonnes ou pas. Ici, on est dans une phase où on a les articles avec uniquement les prix unitaires à remplir. Lui, il remplit les prix unitaires, hein, et ça va nous donner le total à la fin. Chaque fois qu'il va valider sa DPGF, ça va être directement inséré dans la base de données de BIM Office au niveau soit du serveur, soit du fichier data qu'on aura géré en monoposte. Et donc ça, du coup, on va le retrouver dans nos données sans avoir à rentrer les données. Nous, on l'a fait sur plusieurs affaires. On a à peu près la moitié des entreprises qui ont joué le jeu, hein, qui ont rempli ces DPGF. Et donc, du coup, on gagne la moitié d'un temps de saisie, ce qui est énorme, hein, au niveau d'une ACT. Donc, après, une fois que c'est rentré dans la base, on va pouvoir avoir le lot, le prix du lot proposé, hein, avec la décomposition, les quantités, les prix unitaires, hein, et on va pouvoir faire une analyse complète avec toutes les entreprises en fonction des articles mentionnés, hein, et faire un comparatif de façon classique, hein, pour la consultation, hein, et sortir donc après analyse l'entreprise mieux disante, hein, et pouvoir proposer l'adjudication du lot, hein, avec les différents mails qui vont partir pour annoncer que l'entreprise n'a pas gagné le lot aux entreprises qui n'ont pas été choisies, et ensuite pour annoncer à l'entreprise qui a gagné le lot que le marché de travaux a été accepté, hein. Donc voilà un petit peu très très rapidement, hein, ce qu'on peut sortir par rapport à ça, hein. Donc BIM Office, là, je l'ai présenté avec une casquette plutôt économiste, hein, mais en fait, il ne faut pas le voir simplement comme ça. C'est BIM Office et Linkio. À partir du moment où vous avez une base de données documentaire à relier à des éléments de plan ou de maquette, c'est extrêmement adapté et extrêmement efficace dans la gestion des dossiers. Ok, écoute, Voilà un je petit pense peu qu'on a fait un bon tour de présentation du concept fonctionnel pour les modules concernés. On va, je pense, du coup, se donner rendez-vous semaine prochaine pour la suite de la présentation des outils. Et si d'ici là, il y a des questions, peut-être qu'on peut les prendre dans le chat, auquel cas, n'hésitez pas à nous faire un petit mail
ou passer un coup de fil à Pascal ou à moi-même pour continuer l'échange et aller peut-être plus avant s'il y a des besoins plus impérieux ou des stratégies à réfléchir pour l'implémentation de cet outil-là. Allô, allô, c'est bon pour toi? Oui, oui, c'est bon, oui, 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 parfait, pas de souci. Allez, eh ben, je remercie un peu tout le monde pour les personnes qui sont venues se connecter à cette présentation et on vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end et on vous dit à la prochaine. Merci Pascal et à bientôt. Merci. Allez, ciao.